Allez, on va faire un petit dossier Tegner. Il agite très clairement pour le compte d'intérêts étrangers. Le contrat qui prouve qu'Éric Tegner agissait comme un agent d'influence du pouvoir hongrois. Oui, oui, oui. Street Press a obtenu le contrat d'Éric Tegner, directeur du média d'extrême droite Frontière, avec le Danube Institute. Pour 4 200 € par mois, il devait aider à promouvoir le discours d'Orban en France en parallèle du lancement de son média. Et force au TDS, bien sûr. C'est un document qui détaille les missions pour un pays étranger confié au patron d'un média d'extrême droite français. Street Press s'est procuré le contrat signé le 12 juillet 2021 entre Éric Tegner et le Danube Institute, un think tank hongrois proche de l'ancien Premier ministre Viktor Orban, déchu aux dernières élections législatives. Selon ce document, dont l'existence a été révélée l'année dernière par le média Télérama, le fondateur du directeur du média d'extrême droite Frontière a été chargé de promouvoir les discours de l'Institut en France. Il devait développer les relais dans les milieux intellectuels et politiques français et favoriser la diffusion de contenus liés à la Hongrie, notamment via des articles dans les médias hexagonaux soigneusement ciblés comme Le Figaro, Marianne, Le Point ou Valeurs Actuelles. Montant de la prestation affichée 4 200 € hors taxe par mois. Ah, décidément, l'extrême droite, hein, entre CNews qui met à l'antenne Federova, là, je crois que c'est ça, Federova, là. Donc, agent russe, Tegner qui bosse pour les Hongrois, pour des gens qui se revendiquent de la France. C'est pas très patriote tout ça, je dirais moi quand même. C'est pas très patriote quand même, hein? Fun fact, Eric Tegner a posté une vidéo où il se serait fait casser la vitrine de sa voiture devant un centre pour migrants, sauf qu'il était devant une asso catholique. Il a supprimé évidemment, mais on peut retomber dessus. Mais quel cancre! Ah, c'est vraiment des cancres. Alors, les contrats, désolé, je ne vais pas lire du hongrois. J'ai pas envie de m'amuser non plus à lire le contrat en anglais, pardon. Alors, signé via Morphea Partners, une société hongroise créée en 2021 par Eric Tegner et son ancien associé Svan Polidor. Le contrat et son salaire juteux a permis à l'ancien cadre du Parti Les Républicains de financer les débuts du Livre Noir, le média qui a précédé Frontières, affirme son ex-collègue. Selon ce dernier, Eric Tegner aurait utilisé l'argent pour financer les dépenses initiales, le livre noir, matériel, loyer ou encore premier salaire. Au moment du contrat, il agit très clairement pour le compte d'intérêts étrangers, pointe le député Renaissance Éric Botorel, qui a travaillé sur les ingérences dans le cadre d'une mission parlementaire. Ah bah, il y avait de quoi bosser, je pense. Hein. Entre Bolloré et là, il doit y en avoir des dossiers. De quoi en faire un agent de l'étranger? Bah oui. Ces dernières années, les actions de la Hongrie de Viktor Orban envers la France ont été un point d'attention pour les services de l'État, note un connaisseur. Il est inacceptable qu'un dirigeant étranger finance des protagonistes pour propager son idéologie nauséabonde, s'indigne Emmanuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. Pour le député de Marseille, il s'agit là d'une tentative d'influence de l'opinion publique française, dans la mesure où le Danube Institut est alimenté par de l'argent public hongrois, et s'inquiète de l'incidence potentielle sur des scrutins passés ou à venir. Et d'ailleurs, sur l'ingérence, il y a des nouveaux dossiers, je crois d'ailleurs, sur l'ingérence qu'il y a eu sur les municipales, qui ont touché des politiques de la France Insoumise. J'ai vu ça passer. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. On peut compter sur Laurent Nunez pour éviter qu'il y ait de l'ingérence étrangère dans les élections. On a toute confiance en lui, bien sûr. C'est tellement des bozos extrême droite, ça me flingue que les gens veuillent les mettre au pouvoir. Mais c'est parce qu'ils ne le savent pas, en fait. Un, ils ne savent pas la réalité des choses. Et deux, en fait, on les laisse prospérer de leurs idées rances, xénophobes et racistes. C'est plus devenu une honte, donc bah, forcément que ça se propage, tu vois, puis ça devient limite une valeur reconnue, tu vois.
Donc oui, c'est je mettrais un tabouret qui continuera à voter pour le pas de tabouret, hein, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont bien voté Macron, à partir de là, tu vois? Que faire? On est en droit de se demander quelles consignes lui sont dictées par Viktor Orban en période électorale française. Le député écologiste fondateur de la DIG, un collectif anti-RN, Pouria Amichai, juge de son côté la situation incompatible avec l'exigence journalistique d'éclairer la société et de servir le débat public, d'agir comme un contre-pouvoir. Non, mais il faut pas non plus être naïf, quoi. Je veux dire, un média d'extrême droite qui a de l'ingérence ou pas étrangère, il va pas éclairer la société et être au service du débat public. Faut pas non plus, voilà, faut pas non plus, attendre beaucoup. Punaise. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande. Bah oui, 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 oui. Une collaboration internationale. Pour obtenir ce contrat et réaliser ce travail d'enquête, Street Press est associé à une équipe européenne de Hope Not Hate, une organisation de recherche britannique à but non lucratif spécialisée dans l'étude de l'extrême droite. Allez, contacter Eric Tegner indique que le contrat a été signé lors de sa clôture et aurait été effectif d'octobre 2020 à 2021. Il conteste le salaire et son lien avec Livre Noir, quitte à s'en mêler parfois les pinceaux. Il dit d'abord avoir touché 2 000 euros mensuels, avant d'assurer ensuite que sa rémunération lui aurait rapporté 1 500 euros sur 6 mois, soit pas loin de 10 000 euros. Ça n'a pas financé le Livre Noir, affirme-t-il. De toute façon, on s'en bat le steak, ça allait dans ta poche. De toute façon, tu fais pas le Livre Noir en tant que bénévole non plus. Tu l'as fait aussi pour que ça aille dans ta poche. Donc, qu'est-ce que tu veux. C'est ce qui me permettait de gagner ma vie, à côté. Quand vous lancez une chaîne YouTube, vous ne gagnez pas d'argent. Il aurait commencé les démarches pour obtenir un agrément médiatique à partir de septembre 2021. Et de presse s'est pourtant procuré un mail d'Eric Techner qui lie les deux entités. Daté d'octobre 2020, son projet est facture, bilan comptable, Morphea. Après avoir détaillé dans le côté commercial la future collaboration avec le Danube Institute, la missive détaille dans les projets internes et incubés des tests terminés par le média Livre Noir avec un lancement prévu en novembre 2020. Mais non, mais c'est pas des vrais contrats. Vous voyez, on a fait ça comme ça, c'était pour dépanner. Je serais curieux de savoir avec quel argent il a fait sa brasserie d'ailleurs. Peut-être financé par le Mossad. J'en sais rien. Ou par Trump. Peut-être. Qui sait. Non, non, merde, par Musk. Je sais que Musk, il a pas envoyé de la thune à Thaïs Discussion, mais je sais il a retweeté tout ça, Thaïs Discussion. Donc peut-être qu'il y a Trump qui a financé, pas Trump, Musk qui a financé Eric Tegner pour sa brasserie. On ne sait pas. On ne sait pas. Une conférence à Budapest avec Éric Zemmour et Marion Maréchal Pétain. Fin du printemps 2021, Éric Tegner fait un vocal dans la rue à plusieurs cadres de médias d'extrême droite. Il évoque une longue réunion avec l'ensemble des responsables du Danube Institute. Il leur annonce que l'idée de faire une convention de l'extrême droite à Budapest en septembre sur le modèle de celle qu'il a co-organisée en 2019 avec la venue de Marion Maréchal Le Pen et d'Éric Zemmour a été validée par Balázs Orbán, un des grands fidèles du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Éric Tegner enchaîne alors les rendez-vous pour l'événement, notamment côté français où il converse avec Sarah Knafo pour préparer la venue de la polémiste d'extrême droite, future candidate à l'élection présidentielle. Orban aime à montrer que les choses se passent à Budapest, vante-t-il dans un autre vocal. Ah, c'est con quand même, hein, d'avoir des preuves comme ça. Moi, je vais pas vous lire tout ça. Les captures d'écran, c'est quand même ballot, hein. Le patron de Morphea Partners remplit alors pleinement l'une des missions de son contrat, mettre ses réseaux au profit pour organiser une conférence internationale à Budapest, puis une autre à Paris en novembre de la même année. Des faits niés par Tegner en dépit de nombreux éléments. Ça n'avait rien à voir avec ce boulot. J'ai beaucoup plus servi les intérêts français sur cette histoire. Pardon, on t'a rien demandé. Tu t'es surtout servi pour ta gueule, quoi. T'as rien demandé, mec.
La seule chose que j'ai gagnée, c'est les exclus pour livre noir, répond-il avant d'invoquer que la convention n'a finalement jamais eu lieu. À la même période, il réalise également un reportage pour lequel il rencontre Katalin Novák, ministre hongroise de la famille, et qui doit participer à la convention dans une discussion avec Marion Maréchal Le Pen. Interview de Novak dans la boîte, 15 minutes pour le reportage, gros kiff, écrit-il à ses partenaires de Livre Noir. Eh bien. 17 médias ciblés. Le document stipule aussi qu'Eric Tegner doit établir des relations avec la presse, transmettre aux journalistes français les sujets proposés par le Danube Institut et assurer la publication mensuelle de 2 à 5 articles préparés par le DI dans la presse française. 17 médias sont explicitement visés. La liste va des journaux d'extrême droite, parfois très radicaux comme L'Incorrect, Valeurs Actuelles, Éléments, Causeur, Conflit. Je connais pas Éléments. Causeur, Conflit ou Front Populaire. Front Populaire, c'est le torchon de Onfray, merci. Ouais, il est pas très au frais, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et donc, aux plus généralistes et droitiers, Mariam, Le Figaro, Vox, Atlantico ou Le Point. Sans oublier les médias pro-russes comme RT France et Sputnik. Il parlait parfois du Danube sans entrer dans les détails, mais on savait qu'il devait réussir à publier dans les médias. Ça, c'est quand même dingue. Hein. Se souvient Swan Polydor, qui aurait vu passer des factures. Des sources de Radio Free Europe affirment qu'Eric Tegner considérait cette situation comme un rôle de protagoniste pour le gouvernement de Viktor Orban. Si certains médias affirment n'avoir jamais été contactés par l'entremetteur d'extrême droite, Street Press a notamment retrouvé des articles écrits par Agnès Zofia Magyar, chercheuse au DI, chez l'Incorrect et chez Valeurs Actuelles, envoyés par Tegner. Cette cadre qui a approché le français pour le compte de l'organisation hongroise. Quand j'allais voir des gens, ils savaient que je bossais pour le Danube Institut. Je n'ai pas calé d'articles écrits par des gens sans que ça se sache. C'était transparent, s'exclame-t-il. Ah, c'est mal ça. Au téléphone, Eric Tegner tente de comparer cette collaboration avec l'alliance entre LR et le Fidesz au Parlement européen. Attendez, pas. Comparaison de merde. Qu'il y a des alliances au Parlement européen entre différents partis de droite ou d'extrême droite, c'est logique. Mais par contre, que toi, tu publies des choses d'un gouvernement étranger dans les médias français, c'en est une autre. Ça s'appelle de l'ingérence. Putain, mais ils sont cons. Oh là 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 là. Mais à l'époque, la droite européenne a engagé des mesures contre le parti d'Orban, qui a finalement quitté le groupe en mars 2021. Et Eric Tegner a bien conscience de la nature du régime hongrois. Dans une vidéo envoyée dans la conversation qui prépare la nouvelle convention de la droite en Hongrie, le militant lance, une bière à la main. Vive les pays autoritaires, santé les amis. Il n'a après tout jamais caché son attrait pour cette Hongrie. En 2020, il poste sur Twitter un selfie avec l'ex-premier ministre hongrois, écrivant « Un leader, un vrai ». Plus précisément, en 2025, il critique sur CNews la dureté de l'Europe contre la Hongrie de Viktor Orban, qui a chaque fois été réélu, et se voit refuser des milliards de l'euro parce qu'on va l'accuser d'aller contre l'état de droit. Aller contre l'état de droit, c'est ce qu'on appelle le fascisme. C'est vraiment la colonne vertébrale du fascisme. C'est la spécificité du fascisme. C'est d'abolir tout état de droit. Oh, oh mince alors, on donne pas de l'argent des fachos. Oh bah merde alors, c'est pas bien. Coucou Bruno Retailleau. Selon Raphaël Demias Morisset, chercheur en sciences politiques au libéralisme, study programme de George Washington University aux États-Unis. Eric Tegner importe des rhétoriques illibérales des États-Unis et de la Hongrie, caractérisées par un logiciel idéologique extrêmement offensif à l'égard des personnes migrantes et étrangères, très caractéristique du Danube Institute. Ah. 8 think tanks visés. Avec son contrat affiché à plus de 4 000 euros, le militant, j'allais dire le milliardaire, pardon,
Le militant d'extrême droite était aussi chargé d'organiser une rencontre personnelle avec au moins 5 leaders des think tanks conservateurs et libéraux français suivants. La fondation du C'est Pont Neuf. exactement ce qu'aurait fait une grosse merde. Exactement. Exactement. Oh, je reprends. Avec son contrat affiché à plus de 4 000 euros, le militant d'extrême droite était aussi chargé d'organiser une rencontre personnelle avec au moins 5 leaders des think tanks conservateurs et libéraux français suivants. La Fondation du Pont Neuf, la Fondation Concorde, l'Institut Molinari, l'IREF, l'Institut Viscal Vauban, Contribuables et Associés. Bizarre. Contribuables et Associés. Ok. L'Institut Thomas More. À cette liste s'ajoute l'ICEP, l'école privée d'extrême droite fondée par Marion Maréchal Pétain. Auprès de Street Press, la Fondation Concorde déclare n'avoir jamais rencontré le Danube Institute, ni été en contact avec eux, ni avec Tegner, ou toute institution hongroise, mais précise tout de même. Il est possible que certains membres, à titre individuel, aient rencontré Éric Tegner ou des représentants hongrois, mais sans missions officielles de notre part. Nicolas Locosin, directeur de l'IREF depuis 2019, affirme n'avoir jamais entendu parler du Danube Institute. L'Institut Thomas More, quant à lui, dit n'avoir eu aucun contact avec Éric Tegner concernant le Danube Institute. Nous n'avons ni rencontré ni échangé avec les représentants du DI ou d'autres organisations hongroises par l'intermédiaire de M. Éric Tegner. Ben moi, dans ce cas-là, je serais l'Institut le Danube Institute. Je demanderais à Éric Tegner de me rembourser parce que là, il a été payé pour faire de la merde quand même. Hein. Il a pas honoré son contrat là. Vous allez voir, ils vont porter plainte contre Éric Tegner pour arnaque. L'ICEP n'a de son côté pas répondu à nos sollicitations. Il était proche de Marion Maréchal, glisse Swan Polydor. Il n'y a pas eu autant que ce qu'il y a dans le contrat, expose Éric Tegner. Quand vous en faites un, vous êtes obligé de dire tout ce qui peut être fait, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas bossé. On peut se poser des questions. Une stratégie d'influence. Rémunérer un acteur médiatique pour promouvoir ses activités est une stratégie spécifique de ces nouveaux think tanks. Analyse Ramin Demias Morisset, chercheur spécialiste de l'idéologie illibérale. C'est Congo, ONG pilotée par des pouvoirs publics, était directement financée par le gouvernement de Viktor Orban de manière antidémocratique. Elle se consacre à plein temps à la diffusion d'idées allant de la droite libérale conservatrice jusqu'au néofascisme, en financement les brocanteurs d'idées depuis la Hongrie vers la France et d'autres pays européens. Une pratique institutionnalisée qui, selon lui, répond à une stratégie d'influence. Derrière le Danube Institute se trouve sa maison mère, la fondation Batiani Lajro, ou Lajro, je ne sais pas comment on dit le J en hongrois, avec laquelle le contrat a été conclu. Alimentée par des fonds publics hongrois, cette structure est devenue un important outil de l'écosystème idéologique, gravitant autour du parti de Viktor Orban. Elle fonctionne moins comme une fondation indépendante que comme un vecteur de financement pour des groupes de réflexion proches du Fidesz. Des organisations pseudo-citoyennes et des projets servant la propagande, détaille un journaliste indépendant local. Au fil des années, la fondation aurait multiplié ce type de contrat à destination des personnalités conservatrices étrangères. La somme qui leur sont consacrées sont augmentées de 214 000 euros en 2022 à près de 800 000 euros en 2024. D'autres personnalités internationales ont été ciblées, en plus d'Eric Tegner, notamment des Américains. 4 000 $ par mois pour l'analyste Logan C. West, 5 300 pour le philosophe Peter Boghossian et 10 000 $ mensuels pour le commentateur Carlos Roa. Eh bien, une situation jamais évoquée. Bien qu'informé du contrat et de sa somme, Swan Polydor, qui détenait 49% des parts de Morphea Partners, dit n'avoir jamais accédé aux documents ni aux comptes de la société. Je n'étais au courant d'aucun détail, retrace l'ex-associé qui ajoute. Eric m'avait présenté comme ça un moyen de séparer nos activités. Selon lui, le but était de ne pas s'interdire de bosser hors de France et de faire en sorte que notre matos vidéo soit détenu par Morphea pour ne pas le perdre en cas de faillite. Pas folle la bête. Mais tout ça, c'est des nationalistes, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Ils vivent la France, tout ça, tout ça. Hein. Aïe, aïe, aïe.
Auditionné le 15 avril 2026 dans le cadre de la commission d'enquête sur les zones grises d'information, le directeur de Frontières a omis de mentionner les contrats aux sénateurs chargés d'interroger les pratiques liées au financement et de la déontologie des médias. À Street Press, il assure de ne pas l'avoir évoqué car Livre Noir n'aurait rien à voir avec Frontières. Ce n'est ni la même société, ni les mêmes actionnaires, ni même les financeurs, ni les mêmes modèles, estime Tegner. Le média a pourtant tiré lui-même un trait d'union avec le Livre Noir lors de sa sortie de son 4e trimestriel, en juillet 2024. S'il m'avait interrogé dessus, j'aurais répondu, assure ensuite le fondateur. Contacté la sénatrice Sylvie Robert, qui était présente au sein de la commission, indiquait éviter tout commentaire avant la publication du rapport. Livre Noir devient frontière. La haine du blanc. Voilà, quand je vois la photo, je vois plutôt la haine du pauvre. Hein. C'est quand même très... Bref. Ce sont des agents d'influence. Éric Bothorel, député macroniste ayant travaillé sur les ingérences étrangères dans le cadre d'une commission parlementaire, estime que les figures telles que Éric Tegner considèrent devoir être reconnues comme des journalistes, alors que ce sont des agents d'influence. Eh bien, c'est fou, hein. Ces gens-là, ils veulent tout le temps être ce qu'ils ne sont pas. Et quand on leur dit ce qu'ils sont, ils ne s'en revendiquent pas, en fait. Ça doit être bizarre quand même de vivre comme ça, dans un mensonge permanent. Je sais pas, mais assumer, quoi. T'es pas un journaliste. Pas grave. C'est OK. Pour l'élu, le droit est clair, il faut pouvoir caractériser qu'il y ait une menace pour notre pays. On est possiblement sur un chemin de crête qui ne bascule pas dans le crime ou le délit. Il faut le souhaiter pour lui, répond-il dans son bureau orné d'affiches de sous-marins nucléaires français. Interrogé sur le contrat, l'ONG Reporters sans frontières assène. Un agent qui aurait été à la solde d'un tel système ne peut prétendre faire du journalisme, ni de présenter comme un relais de faits ou d'une information fiable. Oh, les coups de pelle. Tiens. L'association renchérit Viktor Orban, qui a fait basculer la Hongrie de la 23e à la 64e place du classement mondial pour la liberté de presse, accusait sans preuve le journaliste hongrois indépendant d'être des agents étrangers. Non, c'est celui qui dit qui est. Alors que son régime faisait de certains médias occidentaux des vecteurs sous son influence idéologique. Pour les députés Bothorel, il s'agit surtout de caractériser les liens qu'il peut entretenir avec une puissance étrangère qui cherche à nuire aux intérêts de la France. La sainte pelle, oui. Dans les couloirs de l'Assemblée, certains observateurs établissent des comparaisons avec la guerre froide. Quand des journalistes étaient rémunérés par des services secrets des deux blocs, c'est quelque chose qu'on pensait révolu et qui revient sur les formes nouvelles, se remémore un attaché parlementaire. De son côté, Vigium, la vigie de la France contre les ingérences numériques étrangères, explique ne pas disposer d'informations sur Éric Tegner. Non mais c'est quoi ces agences à 2 balles en fait qui... je sais pas. Non mais là il y a une ingérence quand même un peu étrangère sur les élections municipales. Je sais pas. Je sais pas. C'est incroyable. Nos investigations s'arrêtent lorsque les citoyens français se font des relais des possibles ingérences au niveau domestique. Hein? Relais de possibles ingérences au niveau domestique? Le mec, il a un média? Il est invité sur d'autres médias? Non mais sérieux? Vigium avait un vrai problème avec Orban, un acteur au sein de l'Union européenne qui devenait un acteur malveillant, rappelle un connaisseur de ce service. Sur l'aspect légal, Raphaël Morisset relève ces canaux non institutionnels comme le think tank permettent d'éviter l'application de certaines lois sur les influences étrangères. Votée en juillet 2024, une loi vise à prévenir les ingérences étrangères en France à l'approche des élections. Éric Bothorel souligne, si des journalistes sont payés par une puissance ou une organisation étrangère en
en vue d'influencer sur le déroulé des élections, il n'est pas possible qu'on puisse se dire qu'il y a une infraction avec le droit. Une possibilité d'Éric Tegner balaie. Pour moi, il n'y avait pas de sujet. On n'était pas en campagne électorale. Je ne l'aurais pas fait lors d'une présidentielle. Ah, donc tu avoues. Tu avoues. Le Danube Institut, l'INSEP, la Fondation du Pont-Neuf, l'Institut Molinari, l'Institut Viscal Vauban, les contribuables et associés, Geoffrey Lejeune pour Valeurs Actuelles, Causeur, Éléments, Front Populaire, Le Figaro Vox, Spoutnik, Xena Fedorova pour RT France n'ont pas répondu à nos sollicitations. Mise à jour, Éric Tegner nous a écrit pour indiquer qu'il avait retrouvé son contrat en français et qu'il avait bien reçu 1 500 € par mois pendant 6 mois en octobre 2020 et en avril 2021. Envoyer une capture écran d'une seule ligne d'un document Word. Quand nous avons demandé le contrat en entier, il a refusé, indiquant qu'il préférait qu'on écrive quelque chose de faux plutôt que de rendre des comptes en voyant mes propres docs. Non mais mec, t'es pas au collège quoi. Sérieux. Sérieux quoi. T'as l'impression de voir un collégien en train de frauder quoi. L'autre il envoie un document Word. Une ligne. Oh sérieux quoi. Contacté, le magazine Marianne et la revue Conflit affirment n'avoir jamais été en contact avec Éric Tegner. Conflit précise avoir été abordé il y a 3 ou 4 ans par un membre du Danube Institute pour un échange, mais il n'a pas donné suite. Interrogé sur cette vidéo, Éric Tegner a déclaré « Cela m'a tout l'air d'une bonne blague, vidéo privée transmise par des gens qui me vouent une haine viscérale depuis des années et tentent de me tuer sans y parvenir. » Eh bien... Non mais c'est un sketch quoi. C'est un sketch. C'est un sketch.